éternel. L'amour reste le plus grand bien que nous reste à offrir. L'amour t'ouvre la porte du royaume de Dieu. Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur. Nous nous retrouvons encore une fois de plus à l'école des noces. L'école des noces qui nous enseigne, l'école des noces qui nous instruit par la grâce et par la faveur de l'Éternel, nous donne tous les conseils nécessaires afin de réussir notre mariage, notre vie de couple, afin de vivre le vin nouveau dans notre foyer. Si vous êtes désespéré quant à votre mariage, si vous êtes désespéré quant à votre choix conjugal, je voudrais vous dire ce matin qu'il n'y a pas lieu de désespérer parce que la faveur et la grâce divine arriveront jusqu'à vous et vous permettront alors de réussir et de rétablir ce qui a été détruit dans votre foyer, dans votre couple et dans votre mariage. Alors, nous sommes encore à notre entretien ce matin et nous nous entretenons encore sur la responsabilité de l'homme dans la vie du couple, la responsabilité de l'homme dans le mariage. Alors nous avons dit que l'homme doit occuper 3 positions dans sa vie de couple. Et c'est important de le dire et de le savoir. Quelles sont ces 3 positions? Ces 3 positions sont bibliques. Vraiment bibliques. Ces 3 positions sont les positions depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. De quoi nous parlons? L'homme doit être le roi, il doit être le prophète, il doit être le sacrificateur de sa femme. Dans toutes les Écritures, vous avez entendu parler du roi David, du roi Saül et beaucoup de rois. Vous avez entendu parler des prophètes, vous avez entendu parler des sacrificateurs comme Élie. Ces personnes étaient au service de Dieu, aussi au service de la nation. Ces personnes avaient une responsabilité unique, spéciale, qui permettait au peuple de vivre, qui permettait à la nation d'avancer et d'évoluer. Et nous avons eu des rois. Et dans une nation, dans un royaume, il n'y a pas plusieurs rois, il y a un seul roi. De même, dans un couple, il n'y a pas 2 rois, il n'y a pas 3 rois, il y a un seul roi. Mais alors, quel est le rôle? Quelle est la responsabilité du roi? Quelle est sa responsabilité? Le roi avait en charge la gestion du pays. Le roi avait en charge de gouverner la nation. Il donnait les orientations. Nous pouvons comparer au roi aujourd'hui à nos présidents de la République tels que nous les connaissons à nos jours. Le roi était chargé du tout. Le roi était chargé du bien-être social, économique. Le roi était chargé de la bonne gestion du pays et de la nation. Dans le couple a besoin d'un chef. Le couple a besoin d'un roi. Le couple a besoin d'une autorité, de celui qui décide, de celui qui oriente, de celui qui amène à bien les projets, de celui qui réfléchit, de celui qui conçoit, de celui qui imagine, de celui qui trouve tout ce qui est nécessaire pour la vie du couple. Alors on voit dans des foyers où on ne retrouve pas de roi. Oui, il y a des couples dans lesquels on ne retrouve pas de roi. Parce que la femme est amenée à décider elle-même. La femme est amenée à gérer. La femme est amenée à gouverner. La femme est amenée à être l'autorité de l'homme ou de la maison. Parce que simplement l'homme a démissionné de sa place et de sa position. Ce qui n'est pas normal. Imaginez-vous un pays démocratique où il n'y a pas de président. Imaginez-vous un royaume où il n'y a pas de roi. Imaginez-vous un village où il n'y a pas de chef. Trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. Mais tu peux être nommé, tu peux être roi. Oui, tu peux être roi sans jouer ce rôle, sans jouer cette fonction, sans assumer cette responsabilité
de roi. Lorsque le mari démissionne de ses responsabilités, de ses charges de la maison, lorsque le mari ne prend plus soin de sa femme, lorsque le mari ne prend plus soin de sa maison, lorsque le mari préfère rester au dehors que d'être à la maison, tu n'es plus le roi. Tu n'es plus le roi parce que tu ne prends pas soin de la maison. Le roi est appelé à prendre soin du peuple, n'est-ce pas? Le roi est appelé à prendre soin du peuple. Et le mari également est appelé à prendre soin de la femme. Et aussi la gestion économique. Oui, la gestion économique. Tout ça, c'est le roi. Tout ça, c'est le président. Le mari doit être capable, réfléchir, analyser, trouver les voies et moyens pour mettre sa famille à l'abri, pour mettre sa femme à l'abri des besoins, des difficultés. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grâce que Dieu a confiée à l'homme, que Dieu a donné à l'homme, une grâce, mais aussi une responsabilité. Le mari, qui est le roi, doit se faire aimer. Oui, doit amener sa femme à l'aimer. Parce qu'on est roi, on est chef, mais on ne domine pas sur la femme. Mais on ne domine pas la femme, on n'écrase pas la femme. Si tu es roi dans ta maison et que tu n'es pas roi dans le cœur de ta femme, c'est fichu. Parce que ce règne ne durera pas longtemps. Un matin, tu vas retrouver une femme rebelle. Un matin, tu vas retrouver une femme qui s'oppose à toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut surtout pas être simplement un chef dans la maison. Non, il ne faut surtout pas être simplement un roi dans la maison. Il faut aider ta femme à accepter ton autorité dans son cœur. Aider ta femme à accepter ton règne dans son cœur, dans sa vie. Et dès lors que tu règnes dans le cœur d'une personne, tu peux régner dans tout son environnement et en toutes choses dans sa vie. Il est important que les hommes comprennent que la femme a besoin d'un roi. Il est important que nous les hommes, nous comprenions que la maison a besoin d'un roi, de quelqu'un qui s'occupe de tout, de quelqu'un qui protège tout, qui garde tout, qui conserve tout, de quelqu'un qui mène à bien tous les projets de la maison, du foyer. Aussi, le couple a besoin d'un prophète. Oui, d'un prophète. Le mari est pour la femme un prophète. Pourquoi nous le disons? Pourquoi nous le disons? Nous retrouvons des foyers, nous retrouvons des couples où il n'y a pas de prophète. Quel est le rôle du prophète? Le rôle du prophète, c'est de recevoir l'instruction, c'est de recevoir la révélation, c'est de recevoir la directive divine et de communiquer cette directive divine à sa femme et à sa maison. Un mari qui n'entend plus la voix de Dieu, un mari qui ne reçoit plus l'instruction divine, un mari qui ne reçoit plus la vision divine, un mari qui n'est plus en contact avec l'Esprit de Dieu, un mari qui n'est plus en contact avec la parole de Dieu, un mari qui ne prie plus, un mari qui ne cherche plus Dieu, un mari qui rétrograde, un mari qui se détourne de Dieu. Ce mari a abandonné son poste et son poste est un poste de prophète. Et dès lors que tu as abandonné ce poste, qui est-ce que la femme va suivre? La femme ne te suivra pas. La femme n'ira pas dans ta direction parce qu'elle sait que tu t'es détourné de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme doit occuper ce rôle, cette fonction et amener le cœur de sa femme vers Dieu, amener le cœur de sa femme vers le Seigneur. Nous allons en parler tout à l'heure lorsque nous allons aborder la notion de sacrificateur. Mais là, dans la notion du prophète, nous voyons celui qui reçoit le message, qui vient dire à sa femme: chérie, ou ma femme, mon épouse, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a révélé, voilà ce que Dieu veut que nous fassions, voilà la disposition que Dieu veut que nous prenions. Le mari, c'est celui qui a les yeux spirituels pour savoir à quel moment le diable attaque la maison, à quel moment l'ennemi attaque la famille. Le mari, c'est le prophète qui sait à quel moment est-ce que sa vie de couple est en danger. C'est le prophète qui sait
sait ce dont sa femme a besoin spirituellement. C'est le prophète qui se présente devant Dieu. C'est le prophète qui entend la voix de Dieu et communique cette voix et communique cette pensée à sa femme. Et c'est ainsi que Adam aurait dû communiquer la pensée divine à Ève. C'est ainsi que Abraham a communiqué la pensée divine à Sarah. C'est ainsi que Jacob a apporté la pensée divine à Rebecca. Et ainsi de suite, nous retrouvons dans les Écritures la notion de prophète dans le couple, dans le foyer. Parce qu'un foyer où l'homme n'est pas le prophète, un foyer où l'homme n'est pas celui qui entend la voix de Dieu, un foyer où l'homme ne peut pas recevoir de Dieu et communiquer à sa femme, ce foyer est en danger, ce foyer risque d'être séparé, d'être divisé, risque de vivre une situation assez difficile et assez compliquée. Un homme doit révéler le cœur de Dieu à sa femme. C'est important. Un homme doit révéler le cœur de Dieu à sa femme. Un homme doit dire à sa femme, voici le cœur de Dieu. Voici Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous. Et c'est important. La notion maintenant de sacrificateur. Qui est le sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui-là qui va entrer dans la présence de Dieu et présenter l'état du peuple et présenter les difficultés du peuple. Le sacrificateur, c'est celui qui va se présenter devant Dieu pour que le peuple soit purifié, soit lavé et soit sanctifié. Alors, pourquoi est-il nécessaire qu'on retrouve des hommes sacrificateurs? Il est nécessaire qu'on les retrouve parce que le prophète, il fait descendre Dieu. Le sacrificateur, le mari, il fait descendre Dieu dans la maison. Le sacrificateur, quant à lui, il va amener ceux qui sont dans la maison à se rapprocher de Dieu. Ceux qui sont dans le foyer à se rapprocher de Dieu. Alors nous retrouvons des foyers, nous retrouvons des maisons où le cœur de la femme n'est pas dirigé vers Dieu, où le cœur de la femme n'est pas orienté vers le Seigneur, vers sa parole. Le sacrificateur, il prend le sujet. Le sacrificateur, c'est celui-là qui va intercéder. C'est celui-là qui va prier. C'est celui-là qui va implorer Dieu. C'est celui-là qui va se mettre à genoux pour sa femme, pour ses enfants, pour sa maison. Le sacrificateur, c'est celui-là qui va implorer la grâce de Dieu. C'est celui-là qui va implorer la faveur de Dieu. C'est celui-là qui va implorer la bénédiction de l'Éternel dans sa maison et sur la vie de sa femme. Alors, il faut être non seulement roi, prophète, mais aussi sacrificateur. Sacrificateur dans le foyer, sacrificateur dans le couple, sacrificateur dans le mariage. L'homme ne doit pas accuser, ni condamner, ni culpabiliser sa femme. Si tu es un vrai sacrificateur, tu comprendras que c'est toi qui dois présenter ta femme devant Dieu et dire au Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour ma femme, j'ai besoin de ton secours pour ma femme, j'ai besoin que tu m'aides pour ma femme. Tu ne l'accuseras pas, tu ne la condamneras pas, tu ne vas pas la blasphémer, tu ne vas pas la blâmer, tu ne vas pas la blâmer, mais tu mettras tout en œuvre pour que ta femme puisse être cette femme idéale, pure, cette femme sans tache, mérite, que Dieu recherche, que Dieu désire et que Dieu veut. Alors soyez des rois, assumez votre fonction. Soyez des prophètes, amenez votre femme à découvrir le cœur de Dieu. Soyez des sacrificateurs, soyez ceux qui intercèdent auprès de Dieu. Alors occupez-vous spirituellement, occupez-vous moralement, occupez-vous socialement, occupez-vous à tous les niveaux de la femme. Jouez ses rôles, jouez ses fonctions. Soyez roi, soyez prophète, soyez sacrificateur et votre vie de couple changera, sera transformée par la puissance et par la vertu du Saint-Esprit. Alors si vous avez des questions, des préoccupations, vous avez besoin d'aide et besoin de soutien, de conseils en termes conjugal, nous sommes disposés à vous aider, à vous soutenir et à vous encourager. Et là où vous êtes, soyez bénis, soyez fortifiés et que chaque homme comprenne qu'il est le roi, il est le prophète, il est le sacrificateur de sa femme. Soyez bénis et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Shalom, Dieu vous bénisse. Amen. Éternel.